Salut tout le monde, c'est Cisco. Aujourd'hui j'ai vraiment la patate, donc je suis content de vous retrouver pour commenter ce vraiment gros massacre que j'ai réalisé avec ma team sur MW3 PC. Et donc voilà, c'est vraiment un massacre, vous allez voir ça. C'est une tentative triple mob, donc je suis accompagné de toute ma team, à savoir XPL, Lancelot, Hooligan et Crunch. Enfin pas toute ma team, mais assez pour pouvoir tenter des défis tels que celui-là. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques sujets à aborder, mais tout d'abord, je vais vous présenter ma classe. Je joue à la CR silencieuse, donc avec le viseur laser, donc avec double accessoire bien sûr, et avec en arme secondaire MP9 silencieux également pour rester assez furtif, sachant que j'ai assassin, donc ça aide beaucoup. Vous voyez que j'ai déjà mes atouts, donc ça va être vraiment très vite sur cette map. Euh, Après, j'ai tour de passe-passe, voilà les trucs de base, disons. Et je sais que ce n'est pas très glorieux de jouer avec une ACR, même si ce n'est pas l'arme la plus cheatée. Mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très glorieuse. Et je m'en excuse auprès de mes adversaires, même si à la fin, vous allez voir leurs scores, leurs scores sont assez désolants. Et on voit à quel point on a fait vraiment un massacre sur cette partie. C'est là où j'ai réalisé mon plus gros ratio, vous allez voir ça. Et donc voilà, je vais passer au premier sujet. Donc je souhaitais faire une vidéo exprès pour ça, mais je vais pouvoir aborder le sujet qui est, je vais vous apprendre avec mon niveau, donc je m'estime pas comme un pro ou quoi, j'ai pas de compète, etc. Mais avec mon niveau, je vais essayer avec mes techniques, de vous apprendre à faire une mob plus facilement. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, donc ceux qui ont soit le jeu depuis très récemment, soit qui souhaiteraient en faire une et qui ne l'ont jamais vraiment tenté, qui jouent en assaut ou en soutien, ce qui est aussi très méritable de jouer en soutien. Parce que sans ça, j'aurais pas réussi mes mobs. Sur cette map, vous allez voir que je suis vraiment bien aidé par XPL et Lancelot et Hooligan également. Donc voilà. La première chose, c'est de jouer donc vraiment assez furtif pour réussir une mob. Donc bien sûr en jouant silencieux, avec assassin directement dans les choix d'atouts. Et donc être accompagné de personnes, donc de sa team, souvent c'est le mieux. Donc nous ce qu'on fait souvent c'est 3 objectifs player et support player, comme je les ai cités juste avant. Et un autre slayer qui est crunch lors de cette partie, vous allez voir qu'il va faire aussi un très gros massacre. Et donc voilà, l'intérêt est de rester sur certaines maps, contrairement à celle-ci, sur les côtés. Alors je m'explique. Souvent on dit ouais voilà, il faut faire le tour de la map, bien contourner et tout. Mais cette map, je trouve vraiment pas que ça soit très judicieux de le faire, parce que vous voyez que j'ai quand même débloqué mes atouts en je pense moins de 40 secondes, donc c'est enfin, moins de 30 secondes je pense. Donc tout en passant par le milieu, sans pour autant être en danger. Vous voyez que je suis pas en danger. Là, on quadrille la zone. Et enfin voilà, je vous conseille sur cette map, quand vous tombez sur Ardat, il faut vraiment que vous partiez dans l'optique de faire les mêmes déplacements à quelque chose près que moi. Donc il faudrait que les personnes de votre team prennent A, la position A, leur laissent C absolument, parce que voilà, C c'est l'endroit opposé, donc c'est vraiment le plus important de leur laisser. Et B, vous pouvez soit le prendre, soit le laisser, ça ne change pas énormément de choses. Certes qu'en leur laissant, ils passent plus vite par A, en faisant tout le tour de l'autre côté. Et donc ça peut être plus compliqué, vous pouvez en avoir dans le dos qui peuvent vous prendre par derrière. Qui peuvent vous prendre par derrière, c'est ça, sans illusion. Et donc nous on a décidé de le prendre pendant une période et après de le laisser, donc pour que les points soient à peu près égaux, on va dire au début, et qu'on ait plus de temps, ce qui me paraît logique pour tenter la mob. Donc sur cette map, je vous conseille de rester à cet endroit, de faire des allers-retours. Et vous allez me dire que je joue vraiment pas l'objectif niveau prise de position, et c'est vrai. Mais je suis, je pense, la personne qui a le plus défendu les objectifs, parce que vous allez voir que dès qu'il y a A qui est prêt à être perdu, et ben j'y vais, j'y fonce tout de suite. Et voilà, la première mob, je la lance directement, on cherche pas à comprendre. Voilà. Et donc il faut que je me fasse tuer, donc lui tant pis, il était loin, je le tue, et là je me laisse tuer. Et même s'il a galéré à comprendre, le gars, ah, je suis devant toi, tu peux me tuer. Et ça commence tout de suite, donc vu que la communauté est magnifique sur PC, fuck you hacker, fuck you, bon bah voilà. Ça c'est les trucs un petit peu de base et qui reviennent tout le temps. Moi ça me pose pas de problème, sachant que voilà, les gens souvent ils vont report, ils voient bien que ça ne mène à rien.
Et là j'ai eu vraiment chaud. Il a pas réussi à m'avoir. Et j'entame directement ma deuxième série. Vous allez voir que celle-là, elle est beaucoup plus rapide, sachant que j'ai mis un petit peu de temps pour avoir ma première mob. Mais bon, je vais quand même essayer de faire plus vite, quoi. Voilà, la position A qui est en train d'être prise, j'y fonce. Voilà, mon coéquipier en a pris, mais c'est pas grave. Je leur gueulais sur le TS, il faut que je la fasse, faut que je la fasse. Donc ils essayaient de me laisser des frags, mais bon, il y a certaines fois, c'est pas trop possible. Vous voyez que j'ai mes atouts, ça y est. Donc là, je me sens plus en confiance, sachant que j'ai des vestes et mes copains, mes alliés me posent beaucoup de vestes. Vous pouvez voir qu'il y en a 3 de posées sur le radar. Autre petite technique, je jouais vraiment beaucoup au radar, donc au radar portatif. Là, je l'ai pas posé parce que voilà, il y avait pratiquement toujours des radars. Mais bon, l'intérêt est de le poser à côté de A, le radar portatif, sans pour autant rester à côté de A, et en faisant les allers-retours que je fais actuellement. Voilà. Là, voilà, on peut très bien le poser à cet endroit, là où j'ai tué l'ennemi. Mais bon, moi je le pose pas comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de drones, donc merci à vous les gars qui avez bien géré le niveau drone. Voilà. Donc je pense que je vous ai donné pas mal de petites astuces, surtout sur Ardat quoi. Donc maintenant, au lieu de contourner sur Ardat, essayez de rester au milieu et de faire des allers-retours. Donc c'est pas de la camp, certes c'est pas du rush non plus. Mais bon voilà. Merci Rofoa. Ah oui, il y a Rofoa aussi. De ma team, un nouveau membre qui vient de me sauver là. Il allait bien me tuer je pense le gars. Et vous voyez qu'en A, ils sont un petit peu en galère quand ils prennent la position parce que voilà, ça peut arriver à leur gauche et à leur droite et ainsi que par là où j'arrive moi, par le haut. Donc souvent on est un peu perdu quand on prend la position A. Donc c'est assez facile de les éliminer sachant qu'ils regardent rarement vers le haut. Et oui voilà, Cisco Hacker, Don't Die. Donc ils pensent que j'ai un cheat qui existe actuellement pour pas mourir. Bon je m'y intéresse pas trop mais bon je sais que ça existe, on est déjà tombé contre. C'est vraiment rageant. Parce qu'on met un certain temps avant de comprendre qu'il a ce cheat, parce que voilà, si on joue au snipe, on met un certain temps. Vous voyez que là j'ai vraiment beaucoup de chance. Il a pris à ma place, Hooligan, merci à toi. Voilà, donc le deuxième petit sujet, même s'il reste pas beaucoup de temps, donc c'est la communauté PC. Donc je m'y intéresse pas trop à la communauté PS3 et Xbox, sachant que voilà, je joue pas dessus. Donc je vais vous parler très rapidement, il me reste pas beaucoup de temps, de la communauté PC. Donc, pour moi, la communauté, quand on arrive sur un jeu, les premières semaines sont les plus agréables. Les gens n'ont pas encore découvert les armes cheatées, ou ils jouent pas encore au lance-patate. Comment dire, aux armes un petit peu faciles d'utilisation, pardon. Et c'est les premières semaines où il faut en profiter, prendre du plaisir à jouer. Et puis au bout d'un moment, comme on le voit bien sur chacun des jeux, sauf Black Ops, vous allez voir en fait. Moi, je me plaignais vraiment beaucoup de Black Ops, comme quoi, ouais, c'était de la merde, ça me saoulait. Voilà, deuxième mob par crunch. Ah, donc la mob elle est faite par crunch, donc ça fait une pour lui, une pour moi. Et l'obtention de la mienne. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il était en last end de C4. Ça me fait franchement rager. Je la lance direct. Et vous voyez quand il y en a en face qui ont live, je crois, parce que voilà, ça fait que 4 morts. Moi je sais pas combien ça va en faire. Donc j'en reviens rapidement. Donc pour code 4, vous voyez que maintenant quand on va sur code 4 ou quand sur PC, c'est vraiment des parties hack tout le temps. Faut vraiment être chanceux pour tomber sur une partie avec des gens plus fair play qui jouent normalement juste pour le plaisir de ce magnifique Call of Duty qui est l'un des plus beaux d'ailleurs. Après quand on va sur MW2 ça joue au lance-patate mais vraiment à donf, que ce soit en recherche pour quand on est tranquille pour tenter des trickshots ou pour s'amuser, ça joue au lance-patate. J'arrive même à me faire spawn kill des fois avec, des lance-patates. Et sur Black Ops en fait, quand j'y retourne dessus, et je me sens vraiment pas gêné. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui altère le gameplay comme sur les autres jeux. Et en fait c'est bien là qu'on découvre en fait que c'était vraiment un jeu qu'on a sous-estimé pardon quand il était sorti. Donc c'est sûr que beaucoup de gens vont y retourner et beaucoup de gens se plaignent dès maintenant de Black Ops 2 alors qu'il n'est même pas encore sorti. Je trouve ça assez dommage. Vous voyez que je suis déjà en bonne série pour la troisième mob. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce qu'il va y avoir un bug? Vous allez bientôt voir. Bref, voilà, et pareil sur MW3, ça commence déjà vraiment à jouer beaucoup au lance-patate, même si c'est pas comme sur MW2. Et donc ça joue surtout beaucoup à la Kimbo. J'ai remarqué que sur Xbox et PS3, les gens se plaignaient de la type 95, et je dois avouer que sur PC, personne joue avec. C'est vraiment... Ah, je vais tomber mon crayon. C'est vraiment très rare.
que les gens jouent à la type 95 et oh, c'est pas si mal parce que moi je trouve pas qu'elle soit si cheatée que ça sur PC. Je sais pas s'il y a de différence en fait. Et ben, nous, c'est vraiment le calvaire, c'est les FMG Akimbo, comme tout le monde le sait. Et bon, ben voilà, on arrive au terme de ce gameplay. Vous allez bientôt voir. Et voilà, je me fais tuer. J'avais vraiment la rage parce que voilà, je me suis dit, putain, il arrive d'où le mec? Parce que voilà, on avait A, on avait B, donc on est impeccable niveau position. Et là, je demande à toute la team XPL, Hooligan, putain, vous l'avez laissé passer, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai fait deux. Non, je vais pas en faire une troisième là, rassurez-vous. J'en ai fait deux. Sachant que Crunch en a fait une aussi de son côté, c'est déjà bien. En tout cas, j'espère que je vous aurai bien aidé en vous disant ça, en vous donnant ces petits conseils, etc. Donc, vu que je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires, je vous invite, pour tous les gens qui ne me connaissent pas, et ben de passer voir ma chaîne. Je fais des vidéos donc de Call of Duty et de Minecraft, des tutoriels et des vidéos assez fun. Donc, je vous invite à passer sur ma chaîne. On arrive bientôt aux 2000 abonnés. Je suis vraiment super content. Et voilà, ça augmente de plus en plus vite. Donc, merci à tous. Je vous laisse finir de regarder le gameplay tranquillement. J'ai beaucoup parlé et je suis désolé. Voilà, on finit par une victoire, donc merci à mes coéquipiers, sachant que dès qu'on a fini de tenter nos mobs, on essaie de prendre les positions pour éviter que ça soit une défaite. C'est moins classe en ayant fait des mobs. Donc voilà, vous allez voir le score assez impressionnant. 72 en 3 avec 15 assistances, c'est mon plus gros ratio que j'ai fait. Même en jouant en assaut, j'ai jamais fait d'aussi gros ratio. Moi je vous dis bye et à la prochaine, ciao tout le monde.